Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Max. C'est la reprise officielle de l'émission pour l'année 2025. Si vous n'avez pas vu l'épisode hors série de la semaine passée, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Si vous l'avez déjà vu, je vous re-souhaite mes meilleurs vœux. En tout cas, Metz Handball aborde comme chaque année un mois de janvier très important. Il a bien débuté face à Dijon et sur le terrain de Sambre-Avenois. Place désormais à la Champions League avec la réception du CSM Bucarest. Et pour bien commencer l'année, il me fallait une invitée de haut standing et nous la tenons. Elle n'est pas encore venue cette année dans Dragon Max. Il s'agit de Chloé Valentini, la capitaine de Metz Handball. Bienvenue Chloé. Bonjour. Ça va en pleine forme? Ça va bien. Bon, ça va bien. Et en face, il y en a un autre qui est en pleine forme. C'est Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut et bonne année de Final Four à tous. Bonne année de Final Four, on note. J'ai réservé mes billets. On note, c'est bon, il a réservé les billets, c'est pas mal. Je le fais plus, blague à part. On va parler du Final Four pendant quelques instants tout à l'heure. On va faire un peu de teasing, mais on va d'abord commencer dans l'ordre avec la première mi-temps. Et Chloé, avant de parler d'actualité, on sait que l'enchaînement des compétitions a un certain poids physiquement, mentalement. De ton côté, il y a eu le mondial, il y a eu les JO, il y a eu l'Euro. Entre-temps, toutes les compétitions avec Metz Handball jusqu'au bout. Comment ça va? Ça va bien. On a eu de la chance d'avoir 10 jours après la compétition, après l'Euro, de vacances pendant aussi les fêtes de fin d'année. Ça m'a fait du bien. J'ai pu partir un peu à la montagne à Val Thorens avec mon chéri et après profiter des fêtes avec ma belle famille et ma famille. Et franchement, ça fait trop du bien de pouvoir se ressourcer, se reposer aussi. On avait un programme pour pas perdre le rythme et c'est cool parce que c'est important aussi parce que là, on va en réenchaîner. On a réenchaîné déjà directement, donc on va pas s'arrêter et c'est important l'énergie pour la suite de la saison qui nous attend. C'est ça le secret, des bonnes périodes de coupure dès que tu en as l'occasion. Je me souviens que l'année dernière, en janvier, tu étais revenu bien bronzé aussi. C'était pas forcément la même destination, mais c'est ça ton secret, parce que chacun a un peu sa manière aussi de se décharger de la charge mentale et physique. Pour moi, c'est super important de savoir couper aussi et pas penser au handball à un certain moment parce que c'est vrai qu'on est un peu dans un rouleau compresseur entre l'équipe nationale, les compétitions avec Metz Handball où on joue sur tous les tableaux. Et c'est important pour moi de voir ma famille aussi, mes proches, pour me ressourcer et être allée l'année dernière au soleil pour prendre un peu le soleil et cette année à la montagne pour aussi juste me poser, faire un bilan parce que j'avais pas trop eu le temps de le faire sur la fin de saison de l'année dernière avec Metz, les Jeux Olympiques et cet Euro qui s'est déroulé cet hiver. C'est en tout cas pour moi essentiel. Je peux rebondir simplement là-dessus. Je poser une question à Chloé parce que quand on pense aux joueuses qui cumulent les matchs, je pense que t'es celle qui arrive en tête. Parce que t'es ultra utilisé à Metz Handball, t'as la responsabilité du capitanat, t'es utilisé en équipe de France. En handball, il y a des compétitions internationales chaque mois de décembre. En plus, il y a des Jeux Olympiques. On a vu que, alors, d'autres problématiques, d'autres montants, mais dans le milieu du foot, il y a des stars du foot qui commencent un petit peu à tirer la sonnette d'alarme, à dire qu'ils sont un peu trop utilisés, parce que aussi on leur rajoute une Coupe du Monde des clubs et d'autres compétitions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous venir en tête, en tant que handballeuse, de dire à un moment donné, stop, parce que physiquement c'est compliqué, parce que même mentalement, à un moment donné, on a le droit de penser à autre chose que du handball. Est-ce que tu trouves pas que ça devient un peu trop ? C'est difficile à dire parce que déjà, je m'entraîne tous les jours pour jouer des matchs et pour aller en compétition avec l'équipe de France. Et au final, c'est ça qui m'anime, moi, tous les jours, progresser pour gagner des matchs, des compétitions. Après, j'ai eu la chance aussi au mois d'octobre que le sélectionneur de l'équipe de France me laisse au repos. Donc, je pense que c'est important aussi pour la suite de la saison, mais aussi la suite des saisons à venir, que, en tout cas, les entraîneurs pensent aussi à l'état mental et physique de ces joueuses pour aborder au mieux les compétitions. Ta réponse, Rémi, c'est bon? Non, mais c'est parce que c'est une question. Non, il n'a pas sa réponse, il n'est pas content. Non, mais parce que moi, je comprends les champions et les championnes qui ont envie de titre, qui ont envie de sélection, mais moi, je pense beaucoup à la santé. Et je trouve que tirer à ce point sur le corps alors en l'occurrence de jeunes femmes, et ça peut être de jeunes hommes pour les handballeurs, bah, c'est presque dangereux. Ah bah c'est sûr, c'est un risque aussi de blessures. Après, et même pour l'après-carrière, c'est compliqué. C'est aussi à nous de savoir à un moment donné peut-être dire stop ou peut-être dire aux entraîneurs, ben écoutez,
Là, je sens que ce stage-là, je préfère aussi peut-être me reposer ou m'entretenir physiquement en faisant peut-être plus de muscu, pas en faisant rien, mais peut-être juste des fois aussi dire stop, même si je pense que c'est très dur. Ouais. En tout cas, on a vu que la reprise s'est bien passée. Tout le monde avait été plutôt bien entretenu, même pendant la coupure, puisque Metz Handball a repris le week-end dernier. Ça a débuté avec la Ligue Butagaz Énergie face à Dijon. Cette équipe qui était, c'est un petit peu en balance actuellement, 3e de Ligue Butagaz Énergie, coaché par Clément Alcacer, qu'on connaît plutôt bien en Moselle, avec des jeunes plutôt ambitieuses aussi. Mais Metz Handball n'a rien laissé passer. Rémi, c'était la reprise réussie pour Metz. Pas de piège. C'était un piège. Ouais. Parce que... mais ça apportait une réponse. S'il pouvait encore exister un doute sur le fait que cette saison va se résumer à un duel Metz-Brest, Dijon pouvait encore être celui qui pouvait apparaître comme le caillou dans la godasse un petit peu, qui pouvait venir perturber tout ça. Mais Metz Handball, avec autorité, a complètement éteint cet argument. Et on se dirige vers ce duel. On peut parler du match de mercredi, mais il devient plus anecdotique. Alors, pas anecdotique parce qu'il faut le jouer. Et si tu fais pas un beau match de handball, tu ne bats pas une équipe de première division. Pour autant, il y a énormément de marge et il y en a même eu face à Dijon. Donc, ce match, il avait tout pour être un match piège. Il fallait l'aborder avec sérieux. C'était le retour. Le premier match du mois de janvier est toujours particulier. C'est un adversaire qui est ambitieux, qui a un coach qu'on connaît bien et qui connaît bien Metz Handball, qui connaît bien les joueuses de Metz Handball. Voilà. Mais finalement, le suspense, il a été très peu présent, Metz a su répondre comme il le fallait. Et on sait que dans cette saison, le moindre faux pas pourrait être catastrophique, parce qu'il faudrait rattraper des points face à un concurrent qui, lui non plus, ne laissera pas grand-chose. Voilà, donc hiérarchie respectée. Si j'étais Dijonnais, je serais un tantinet déçu, parce que j'espérais le rapport de force un petit peu moins important. Dijon qui a eu un très gros début de mois de janvier, avec aussi un match contre Brest qui s'est mal passé, et il reste encore un match à jouer contre Paris. Autant dire que cette 3e place est plus que jamais en ballottage. On va le revoir avec le classement tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose d'écouter Sarah Bouktit et Emmanuel Mayunat qui se sont exprimés en zone mixte après la rencontre face à Dijon. Regardez. On ne s'est pas vu pendant très longtemps, contrairement à elles qui ont été tout ensemble tout au long de la trêve et qui ont pu faire des matchs. On sait que c'est une très grosse équipe qui vise des belles places dans ce classement et qui espère peut-être faire première à la fin de la saison. Donc on s'attendait à un gros choc et je suis très contente qu'on ait répondu présente. Comment est-ce que tu t'es senti personnellement? Alors, on l'a vu, tu as trouvé les filets, pas de problème, etc. Avant ça, c'était l'Euro où ton temps de jeu était un peu plus fluctuant. Ça fait du bien de revenir en jaune et bleu? Ouais, ça fait toujours du bien de revenir en jaune et bleu parce que j'aime trop mon club et que je me sens super bien ici. Même si l'Euro était quand même bien, déjà mieux que les JO. Donc ça va, je suis revenue en meilleure forme et j'ai retrouvé vite mes marques avec mes coéquipières. Donc franchement, je me suis sentie hyper bien, même physiquement reposée grâce aux 12 jours qu'on a eu de vacances. Donc contente et je me suis vraiment bien sentie sur le terrain. J'ai dit aux filles à la fin du match, j'avais très peu de choses négatives à dire et à sortir. Alors il y en aura, on fera le point dès lundi, mais j'avais surtout pas envie de mettre de mauvaises informations maintenant. Il y a en face une équipe qui est 3e du championnat, qui a le 3e budget, qui a des ambitions, qui a perdu qu'une seule fois juste avant la trêve. Une équipe qui a eu tout son effectif pendant le mois de décembre, qui a joué 5 matchs amicaux. On arrive là, nous, avec beaucoup d'incertitudes. On ne voulait pas revivre notre difficulté à gagner à Dijon l'année dernière, notre début de janvier un peu cata l'année dernière aussi, donc on était prévenus sur plein de choses. Encore fallait-il effectivement le mettre en action, et dans ce match-là, le début de match était excellent. Très vite, on se met dans une belle dynamique. On est à +3, +4, avec un écart au score qu'on a su stabiliser. Et puis, je pense que ça aurait même pu être un tout petit peu plus lourd en début de deuxième. Mais voilà, il y a très peu de négatifs sur le match de reprise, et on est, nous, très contents, très satisfaits. On est plutôt d'accord là-dessus, un peu de négatif à dire sur ce match de reprise. Et moi, je voudrais faire une petite parenthèse sur une initiative de supporters. Des Dijonnais ont fait le voyage depuis la Bourgogne pour assister à la rencontre, et ils ont été accueillis par le COP Mur Jaune Messin et bien sûr, la galette des rois, un moment convivial, bienvenu pour démarrer l'année. On peut noter que Camille Depuisette, Jas Chambertin et Emma Jacques, qui n'étaient pas présentes sur la feuille de match, sont passés faire un tour aux côtés des supporters. Le tout était soutenu par le club avec la mise à disposition d'un espace au sein des arènes, une initiative comme on aime et qui a fait plaisir aussi bien au ventre qu'au cœur en ce début d'année. Et ça, c'est beau. Ça fait toujours plaisir, un peu de communion entre des supporters d'équipes qui ne sont pas forcément rivales, entre guillemets, mais en tout cas qui jouent dans une compétition l'une face à l'autre. Et bien, ça s'est très bien passé et on aimerait bien en voir plus souvent. Alors il y avait un autre match cette semaine dans le Nord, sur les terres de Sambravénois, un match non diffusé, mais quelle chance, on a sur le plateau quelqu'un qui était présent dans la salle. Chloé, comment ça s'est passé ce match?
Alors, début 5 premières minutes, je dirais un peu compliqué. Ça court dans tous les sens, on perd quelques ballons. Et après 5 minutes, voilà, on défend bien, on monte beaucoup les ballons, on a des contre-attaques. Je pense à Lucie, je pense aussi à Sophie qui a eu un temps de jeu et qui a répondu présente. Je suis très contente pour elle et je pense qu'elle le mérite aussi. Les jeunes qui sont rentrés, Manu qui a fait tourner, je pense à Manon qui a fait 7 sur 8. 7 sur 8, ouais. Il me semble. Donc, trop contente parce que je pense aussi que c'est important de mettre tout le monde dans la boucle. On va avoir besoin de tout le monde. La saison est longue, on le sait. Et c'est cool que sur des matchs comme ça, tout le monde réponde présent. On a mis aussi Manu a mis Alison et Laura au repos. Elles ont pu aussi travailler avec le prépa physique. Donc, franchement, que du positif. Et du coup, Rémi, ça répond un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Là, les cadres ont joué entre 20 et 30 minutes chacune. Les jeunes ont pu rentrer. Celles qui ont moins de temps de jeu ont pu rentrer également. Et c'est une bonne chose de profiter de ces matchs-là pour apporter de la rotation et de permettre aussi à certaines de se reposer. Ouais, alors il faut trouver le bon équilibre parce que c'est pas un match test. C'est un match de championnat qu'il faut gagner et dans lequel il faut éviter de donner confiance à l'adversaire qui peut devenir... on l'a déjà vu, hein, une gardienne qui se sent subitement en confiance et tu te retrouves à peiner. Et là, c'est le match idéal parce que en plus, tu donnes du temps de jeu à des joueuses qui, contre le CSM ou contre des équipes comme ça, tu te dis, Manon Errard, peut-être qu'on n'en aura pas forcément besoin. Parce qu'à ce poste-là, il y a une internationale française qui est extraordinaire depuis le début de la saison et qui est une des meilleures joueuses à son poste. Je parle de Lucie Granier, vous l'aurez deviné. Mais il peut se passer plein de choses. Lucie, elle peut être en mal de confiance. Et à ce moment-là, ça fera du bien d'avoir une Manon Errard qui a commencé à goûter au très haut niveau et qui pourrait répondre présente aussi contre une des meilleures équipes d'Europe. Ou pire, si je suis vraiment très pessimiste, et ce qui peut arriver, il peut y avoir une cadre de Metz Handball qui se blesse. Et là, je ne veux pas reparler du Final Four où on s'est retrouvé sans gardienne il y a quelques années, où on a dû mettre une Mélanie Alter qui avait l'expérience de la N1 subitement dans un Final Four de Ligue des Champions. Donc ce type de match qui sont l'entre-deux entre le très très haut niveau et le niveau de la N1, il est essentiel de concerner les jeunes joueuses et de le faire intelligemment, c'est-à-dire sans mettre en danger l'équipe qui reste une équipe conquérante en championnat de France. Donc ce match-là, un match parfait. En plus, pas de blessure, en plus ces jeunes qui performent. Donc... voilà, tous les voyants sont ouverts quand on voit ce type de match. Et ce match, il permet aussi autre chose, c'est un petit changement au niveau du classement qu'on va regarder tout de suite, puisque grâce au goal average, Metz Handball passe premier de Ligue Butagaz et Énergie. Alors bon, ça fait du bien quand même. Ça reste tout à fait temporaire, mais ça fait du bien de revoir Metz Handball à la première place, le petit logo qui va bien et tout, on est plutôt content. Alors c'est un goal average assez mince qui sépare Metz et Brest. Par contre, il y a un match début février qui va être intéressant d'observer, et là on va vraiment avoir une occasion de départager les deux équipes et le haut de tableau par la même occasion. Pour ce qui est du classement, on observe aussi, comme je le disais, que Dijon a eu une passe un petit peu compliquée. Il se retrouve un peu en ballottage sur cette troisième place qui était pourtant plutôt bien acquise. Il y a le GC Nice qui est en pleine forme en ce moment et qui vient un petit peu contrarier tout ça. Chambray et Besançon qui remontent. Le Paris 92 qui est toujours un petit peu en embuscade. Donc il va falloir faire attention à tout ça. Le haut de tableau, la première partie de tableau en tout cas, est particulièrement disputée actuellement. On va voir comment ça se décante dans les prochaines semaines parce que mine de rien, on est en janvier, mais la compétition de Ligue Butagaz Énergie, elle fait que commencer finalement. Il y a assez peu de matchs qui ont été joués, donc c'est assez contre-intuitif. Mais pour le moment, on va se concentrer sur la prochaine étape de Metz Handball. Ce sera contre le CSM Bucarest. C'est dimanche à 16h. À l'aller en octobre, le match avait été remporté par les Dragons. Un tout petit but, 31-32. Rémi, à quoi est-ce que tu t'attends cette fois-ci contre le CSM, une équipe qui est plutôt solide en général? Solide en général, mais qui a raté le virage de la fin d'année de 2024 en Ligue des Champions. C'est que là où Metz Handball a presque tout gagné en prenant la tête, en prenant le large, le CSM a quand même vu décrocher Metz Handball et le FTC dangereusement en perdant d'un but contre Metz Handball et surtout en perdant la double confrontation contre le FTC. Donc pour eux, alors c'est pas le match de la dernière chance parce qu'une Ligue des Champions, il faut pas être forcément dans les deux premiers pour aller très loin ensuite, mais tu te facilites quand même grandement la vie et le crime est passé devant. Et derrière, c'est pas non plus si lent pour le CSM. Donc, pour elles, en tout cas, il va être important de marquer des points parce qu'elles en ont déjà beaucoup perdu. En plus, on connaît leur effectif, on sait qu'elles peuvent être redoutables. Je ne connais pas l'état de forme de Néagou pour ce match-là. Mais elle n'avait pas joué contre Metz Handball lors du match aller. Je pense que ça a également pesé parce que quand elle n'est pas là, c'est quand même complètement différent. Donc, c'est un match de très haut niveau qu'on
contre l'une des meilleures équipes européennes, face à l'équipe qui, en tout cas sur le mois d'octobre et de novembre, a donné une très très grosse impression en Ligue des Champions. Je parle de Metz Handball évidemment. Chloé, cette équipe, on la connaît bien, même si l'effectif a changé depuis l'année dernière. On se souvient de ce match qui a permis d'accéder au Final Four. C'est une équipe qui reste solide. Sur quoi est-ce que ça va se jouer? Alors, ne nous dévoile pas toute la stratégie, ne nous dis pas tout, mais pour toi, quels vont être les points d'attention particuliers? Comme d'habitude, je pense qu'il faut qu'on reste sur nos principes, bien défendre et monter les ballons. C'est ce qui a pêché au match aller chez elle et il faut qu'on gomme des petites erreurs. On a eu vraiment un match là-bas. On a fait des bonnes périodes et des moins bonnes et on l'a gagné de justesse. Et voilà, on a déjà commencé à faire la vidéo ce matin avec les filles et Manu et on va la continuer cet après-midi, demain. Il faut voilà, qu'on reste dans nos principes, dans nos valeurs, qu'on travaille encore 2 entraînements handball pour bien préparer ce match, surtout en défense. Tu parles de cette période où Metz Handball justement est un peu plus fluctuant, c'était un petit peu plus compliqué en début de saison. On a le sentiment, quand on regarde les derniers matchs avant la trêve et les premiers matchs depuis 2025, que c'est quand même un peu passé derrière ça y est, le travail a fini par payer. C'est rassurant pour toi? C'est sûr que les gens oublient des fois et pensent que c'est facile, mais avec des doigts. Voilà, exactement. Mais il faut pas oublier qu'on a changé pas mal de choses en cours de cet été, qu'il y a eu les Jeux Olympiques, qu'on n'a pas eu une longue préparation. Là, il y a eu l'Euro, on s'absente pratiquement toute l'équipe pendant un mois, un peu plus d'1 mois. Donc, c'est sûr qu'on a eu des moments au début de saison un peu compliqués. Et en toute honnêteté, je pense qu'on se l'est toutes posé la question, purée, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on fait des matchs un peu fluctuants et on donne de bonnes prestations, on gagne, c'est le principal, mais le concret du handball était pas forcément présent. Mais voilà, je pense à Petra, qui arrivait dans une toute nouvelle équipe, à Tira, c'est des étrangères qui parlent pas notre langue. On parle beaucoup en français à Metz Handball, donc compliqué aussi de s'intégrer. Il a fallu quelques mois et maintenant la machine est lancée et j'espère que ça va continuer. On va voir en tout cas si la dynamique se poursuit. Le verdict, c'est dimanche aux arènes à 16h. Pour le moment, je vous propose qu'on passe à la deuxième mi-temps. Il y a 2-3 petites actualités autour de Metz Handball dont on va devoir discuter. C'est parti. Et pour commencer, continuons de parler de Champions League un instant. Le HF a, comme chaque saison, simulé les probabilités de victoire des 16 équipes engagées dans la compétition en s'appuyant sur un super calculateur. Alors c'est un peu compliqué comme ça, on va regarder le visuel rapidement. 10 000 simulations de Ligue des Champions prenant en compte les données, c'est pas forcément évident à voir sur ce tableau, mais en tout cas, Metz Handball atteindrait, quoi qu'il arrive, la phase de play-off, est sûr à 99,5% de participer au quart de finale. Et selon le calculateur, la probabilité de participer au Final Four est de 65,2%, celle de participer à la finale de 33% et la probabilité de gagner de 15,5%. Metz serait donc 3e favori pour la victoire finale, derrière Győr qui est crédité de 36,1% et le FTC 16,5%. Chloé, qu'est-ce que tu penses de ces pronostics, simulations? Quelque chose me dit que tu es un petit peu plus terre-à-terre que ça. Exactement, tu as tout dit. Je suis trop terre-à-terre pour regarder ça. Je vous avoue que j'avais même pas vu, c'est sorti cette image. Ok. Mais non, j'y crois pas parce que je pense que le handball, c'est bien plus que ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Et 15% déjà, c'est pas beaucoup qu'on gagne la Ligue des Champions. Désolé, hein, mais pas simple. Sorry, mais j'espère la gagner. Honnêtement, Metz Handball aurait en cas de participation au Final Four aurait 33% de chance d'aller en finale. Mais en même temps, avec 4 équipes, 33%. Et tu sais même pas contre qui tu joues. 33%, c'est de toute façon la logique. Donc pour 4 équipes, donc c'est un peu flou. Ouais, non, je suis pas fan. Rémi, qu'est-ce que tu en penses à ton côté? C'est tout ce que je déteste en sport, ce genre de choses. Parce que si je suis passionné de sport, c'est pour éviter ça, c'est pour qu'il y ait évidemment une part de logique et le travail récompensé, mais qu'il y ait aussi la belle part d'incertitude. On peut parler de drame à Metz Handball, mais quelle était la proportion pour que le FTC nous sorte aux portes du Final Four après le match aller? Quelle était la proportion pour qu'on ne soit pas champion d'Europe en 2013 en ayant battu Ulsterö de 5 buts à l'extérieur? Bon voilà, moi j'ai pas envie de regarder ça parce que je regarde le paysage du handball féminin actuel
Et je trouve presque insultant de dire à Metz Handball, bon, finalement, vous n'avez que 15,1 ou 15,2% de chance de gagner ce trophée. Parce que le travail qu'on voit et qui a été fait avec une intersaison, avec beaucoup de changements, avec des joueuses qui jouent beaucoup, avec beaucoup de nouvelles joueuses, et arriver à une équipe de Metz qui a, juste avant la trêve, tellement bien maîtrisé son sujet en Ligue des Champions, en étant invaincu encore aujourd'hui, en ayant plus de points que Geur, qui joue certes dans un autre groupe. Bon, voilà, je comprends, en fait, j'allais dire, je comprends que ça puisse faire parler. En fait, je comprends même pas l'intérêt de faire ça. Parce que ça repose sur rien. Ils le font tu sais même pas contre qui tu vas jouer en quart de finale. Tu sais même pas contre. Enfin, ouais, c'est. Jouons les matchs. Et à mon sens, Metz Handball fait pour l'instant tout ce qu'il faut pour être, en tous les cas, au Final Four. Et puis, on espère pour faire mieux que les dernières fois. Allez, on va laisser les super calculateurs de côté, on n'en a pas forcément besoin à Metz Handball. On va plutôt parler d'un dossier beaucoup plus concret et on va le traiter dans l'ordre, dans notre feuilleton des gardiennes de Metz Handball. Résumé des épisodes précédents, Cléopâtre Darleux est annoncée en tant que 3e gardienne de Metz Handball. Thierry Weisman annonce que Camille Depuiset quittera le club à la fin de saison. Il y a quelques jours, en marge du match face à Dijon, Thierry Weisman annonce que Sophie Zmeret quittera elle aussi le club à la fin de la saison. Une information confirmée en zone mixte par Emmanuel Mayunad, regardez. Thierry évoque un départ de Sophie Zmeret la saison prochaine, tu confirmes ? Oui, s'il l'a dit, je ne peux que confirmer. Il y a plein de choses. Sophie est encore sous contrat, mais elle a demandé, pour des raisons qui lui sont propres aujourd'hui, et les gens en parleront pas après, mais tranquillement à se rapprocher de la Hongrie. Et donc, effectivement, le club a validé sa requête. Il faut qu'on avance sur le poste de gardien de but, bien sûr, et qu'on arrive à avancer sur certains d'autres dossiers. Mais ouais, je pense que très très vite, vous allez à avoir des nouvelles de Metz Handball. Mais pour Sophie, Thierry le répète, j'étais pas encore au club, que je l'entendais déjà, on retient personne contre sa volonté. On a essayé d'insister un petit peu, on aurait voulu, parce qu'on y croit. Mais voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et des fois, on n'a pas à se mêler de tout ça. Et patatras, considérant cette dernière information, Metz Handball ne dispose plus d'aucune gardienne sous contrat pour la saison à venir. Mais jeudi, le club a en quelque sorte répondu à cette affaire avec le recrutement de Sabrina Novotná pour 2 saisons. Qui est-elle ? Eh bien, voici sa fiche. Elle a 24 ans, elle défend actuellement les buts du Hazena Kinsvart, qui dispute le HF Cup. Internationale tchèque depuis 2019, elle a également participé du haut de son 1m83 à plusieurs échéances comme le Mondial 2023 ou l'Euro 2024, où elle a réalisé quelques belles performances. Rémi, qu'est-ce que tu penses de cette situation des gardiennes à Metz Handball, notamment en premier lieu sur le départ prématuré de Sophie Zmeret ? Moi, je suis d'accord sur le fait que tu ne dois pas retenir une joueuse si elle a envie de partir, si elle a envie de rentrer en Hongrie. On sait que le mal du pays, ça a été le cas de Chassia Stanko aussi, qui avait du mal à s'intégrer sur le terrain, qui est en plus arrivé dans une période de Covid. Elle avait envie de revenir en Slovénie et je pense qu'elle s'épanouit bien mieux chez elle. Bon, à la différence, c'est que là, on avait une gardienne dont on connaissait le potentiel, dont on a vu le championnat d'Europe qui était assez époustouflant et qu'on aurait bien vu quand même avec plus de minutes et plus de temps à Metz Handball. Bon, dont acte, elle part et on lui souhaite évidemment, on lui souhaitera tout le meilleur et surtout on souhaite que cette fin de saison, elle soit décisive avec Metz Handball parce qu'elle a le potentiel pour l'être. Après, je suis content parce que Metz Handball répond rapidement. Par contre, pour moi, le problème est loin d'être réglé. Parce que moi, je parle souvent du statut du club. C'est un club qui aujourd'hui joue les premiers rôles en Ligue des Champions. Donc, tu ne peux pas te contenter d'une joueuse qui, pour l'instant, n'a pas joué de cette Ligue des Champions. Elle est certainement pleine d'espoir. Elle est internationale en Tchéquie. Elle est recommandée par Lenka Tcherna, qui, pour les gens de ma génération, est une personnalité incroyable dans l'histoire de ce club-là. 6 championnats de France, notamment. Et je rappelle que Lenka Tcherna nous avait à l'époque ramené Barbora Renikova, qui avait été très bonne, notamment au début, avant de connaître quelques soucis. Voilà, donc il reste le chantier d'une gardienne, numéro 1 ou numéro 1 bis, parce que Sabrina Novotná sera peut-être compétitive, et on souhaite une très belle surprise. Donc, à voir si la solution d'attacher Cléopâtre Darleux et de la maintenir. On ne retient pas une chose contre Thierry Weisman ne se cache plus de son ambition de voilà, on a l'impression que le club a très envie, mais si Cléopâtre Darleux voulait arrêter le handball, ce qui semblait être sa volonté, il faudra naturellement trouver une autre gardienne, et à mon sens, une gardienne d'expérience qui a déjà joué le très très haut niveau. Chloé, je ne vais pas te demander de te mouiller sur ces dossiers un petit peu particuliers. Simple question, on a vu que Sabrina Novotná était passée par Metz, tu as eu l'occasion de la croiser, ou est-ce que c'était dans la période où tu n'étais pas sur le lieu ? Je ne l'ai pas du tout croisée.
Et je la connais de vue parce qu'elle est en équipe nationale, mais autrement, je ne connais pas du tout. Bon, on aura l'occasion en tout cas d'apprendre à la connaître puisqu'elle s'est engagée pour 2 saisons. Ça débutera à partir de la saison prochaine. On va voir ce que ça raconte. En tout cas, le poste de gardienne à Metz Handball reste un petit peu en ballottage. On aura peut-être d'autres feuilletons. Là, je l'ai annoncé comme un feuilleton. On en parle beaucoup. J'ai titré la séquence Sabrina Znacek en bois. J'aurais pu titrer Tchèque en blanc. C'est un petit pari, on va dire, du côté de Metz Handball. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, il me reste une dernière séquence dans cette émission. Et Chloé, c'est une petite surprise pour toi. Je me suis rendu à la rencontre de tes coéquipières et je leur ai présenté ceci, une petite affiche toute simple. Présente-nous la capitaine Chloé Valentini en une phrase. Avant de lancer le magnéto, petite appréhension peut-être ? Non, je sais pas. Tu sais pas à quoi t'attendre ? Ouais, on va voir. Le plus simple, c'est tout simplement qu'on regarde ce que ça raconte. Bon, Léna, très simplement, en une phrase, la capitaine Chloé Valentini. Je dirais persévérante, je dirais aussi énergétique et qui aime donner tout ce qu'elle peut au collectif, mais elle peut aussi être très exigeante envers elle et envers nous surtout. Wow, en une phrase. Ouais. Non mais je peux pas la décrire en une phrase, il y a trop de choses à dire sur elle. Mais c'est le défi. Waouh. I think she's a great player, a fantastic player. C'est une capitaine en or et une amie incroyable. C'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Yeah, I think she is the best player in her position, so I'm so lucky because I can play with her and I really like her. She's a very good member. I love the aggressivity she has on the field and I think it makes her very special on her position. Ouais, mais du coup, oui, ça fait plus une amie en or. Enfin, non, les deux, mais. Du coup, je. Prise 2. Attends, c'était quoi de nouveau du coup? Ah oui. I think she has a really nice personality, and as a player, she's really fast and explosive. And I think she's the best left wing right now. En une phrase, Ouais, en une phrase. je dirais que c'est déjà une très bonne amie et une magnifique rencontre que j'ai fait à Metz. C'est une personne adorable, toujours là pour les autres et qui se donne toujours à fond. C'est un peu un exemple pour nous toutes. Donc voilà, que du positif pour la décrire. Clopette, c'est quelqu'un de très exigeante avec elle-même, qui travaille très très dur, qui est aussi très drôle et avec qui j'aime partager du temps. C'est une capitaine incroyable et une amie en or. Allez. Bon, pas mal tout ça, non? Ouais, c'est intimidant. T'as eu un peu, hein? Ouais, un petit peu surprise. En même temps, ils vont pas dire des trucs méchants sur moi, là, à la télé. C'est vrai. Non, c'est très gentil. C'est vrai. Alors, pour être tout à fait complet, j'avais eu toutes les autres joueuses, mais j'ai eu un petit problème technique avec les vidéos qui m'a empêché de les mettre dedans, mais j'ai retenu quelques petits éléments qui ont été donnés. J'ai eu du attachante, on t'a qualifié de leader, de compétitrice, d'exemple, la meilleure à ton poste plusieurs fois. Et certaines ont même eu un tout petit peu peur de se lancer au début face à la caméra parce qu'il paraît que tu peux être un petit peu rancunière aussi. Donc, si elle débordait, ça se passait pas très bien. C'est Léna qui a dit ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Rancunière, vraiment? Ouais, je suis rancunière. Je suis très rancunière. Bon, sur le terrain, ça peut payer aussi parfois. Exactement. Pareil dans la vie et sur le terrain. Merci beaucoup en tout cas Chloé d'avoir été dans cette émission. On va clore le chapitre pour cette semaine. Merci Rémi d'avoir été là, toi aussi. Avec plaisir. Dragon Max, ça se termine, mais on se retrouve vendredi prochain à 19h sur Moselle TV ou d'ici là dans les travails des arènes dimanche. Pourquoi pas? À bientôt.